Je vous présente Ma vie autour d'une tasse John Deere, roman pour adolescents d'Émilie Rivard aux éditions Bayard Canada. C'est un énorme coup de cœur pour moi en littérature jeunesse. Donc, on va y suivre Étienne, qui est un garçon, un étudiant de secondaire 5, avec ses deux meilleurs amis. Et l'intérêt principal du roman, c'est que Étienne est ouvertement homosexuel. Son père et sa belle-mère sont au courant et vivent très bien avec ça. Ce qui est drôle aussi, c'est que c'est le directeur qui est un nouveau directeur qui est arrivé depuis les fêtes. Et lui n'est pas tout à fait au courant de la situation. Et il va y arriver au tout début du roman. Étienne est convoqué au bureau du directeur parce que son meilleur ami l'a traité en blague de vieille fifure et le directeur est convaincu qu'il s'agit d'un cas flagrant d'intimidation. Mais Étienne essaie de lui expliquer que c'est pas le cas. Ce que j'aime beaucoup dans le roman, entre autres, c'est que Émilie Rivard va s'amuser avec les clichés et les stéréotypes et vraiment va les détourner et les défaire de très, très belle façon. Donc, que ce soit par la bouche d'Étienne qui n'a pas la langue dans sa poche. Il y a aussi la relation avec sa grand-mère qui est vraiment intéressante parce que Étienne a peur de lui avouer son homosexualité en raison de ses réactions, parce qu'il se dit, ouais, quand même d'un certain âge, puis j'ai peur un peu comment elle va réagir. Et quand elle va l'apprendre, en fait, elle ne sera pas fâchée d'apprendre qu'il est homosexuel, elle va être fâchée d'apprendre qu'il avait peur de lui en parler parce qu'il avait des stéréotypes envers elle un peu. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ce n'est pas qu'un roman sur l'homosexualité. En fait, on pourrait presque dire que ce n'est pas un roman sur l'homosexualité, mais c'est vraiment un roman sur l'amitié, sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte, parce que là, il doit faire des choix. Et Étienne comprend tranquillement ce que ça veut dire devenir adulte, c'est passer au cégep. Donc, c'est commencer à faire des choix pour sa carrière. C'est de voir là, les amis qui vont se séparer, le trio inséparable qui va aller dans des écoles différentes. Et c'est aussi le fait de savoir que ses parents vont toujours être là avec lui, qui vont le soutenir aussi. Un roman incontournable à faire lire aux parents comme aux enfants pour mieux comprendre un peu les enjeux d'être homosexuel, ouvertement homosexuel du moins, au secondaire, et tout ce que ça implique aussi dans les relations amoureuses et surtout avec l'amitié aussi, et l'importance d'avoir des parents et des amis qui nous comprennent et qui nous soutiennent dans ces situations-là. Fée c'est avant tout une grande histoire d'amour. Fée d'Amélie Dumoulin aux éditions Québec-Amérique. C'est ce qui fait justement son charme parmi plein de livres qui vont parler d'homosexualité, c'est que là, c'est vraiment juste Fée qui tombe en amour par-dessus la tête avec Félix, une coiffeuse un peu funky. Et sa famille, à Fée, a aucun problème à l'accepter. C'est plus elle qui est surprise, en fait, que tout le monde soit au courant avant même qu'elle le soit. Il ne voit pas d'inconvénient à ce qu'elle voit son ami Félix, que ça soit sa copine. Ça ne cause pas de problème. Par contre, le livre va vraiment parler du fait que Félix a un peu de difficulté à accepter ça. En fait, elle accepte bien leur relation, mais pas avec tout le monde. Il y a certaines personnes avec qui elle n'est pas à l'aise d'en parler, ce que Fée trouve parfois difficile à accepter parce qu'elle l'aime tellement, puis elle voudrait le montrer à tout le monde. Il y a vraiment des moments où elle se promène dans les rues du Myland à Montréal et elle est tellement heureuse de présenter Félix à toutes ses connaissances parce qu'elle l'aime tellement. Donc, c'est aussi un roman de Montréal dont on voit vraiment les rues de Montréal presque comme un personnage en soi. C'est aussi l'histoire de la dépression de son père et de comment ça a affecté leur famille en entier. De voir son père se dégrader. Il y a vraiment des moments forts où son père, par exemple, fait un casse-tête dans son bureau et on sent sa détresse et on a envie de lui venir en aide, mais on comprend que Fée est complètement ailleurs parce qu'elle est tellement en amour. Donc, c'est vraiment un roman à lire à tout prix. Du côté des romans adolescents, on a décidé de vous présenter le roman À copier sans foi d'Antoine Dole, publié aux éditions Sarbacane. Et en fait, à la base, c'était pas le roman que j'avais nécessairement choisi, mais c'est ma collègue May qui me l'a fait découvrir et j'ai été happée par cette histoire-là. C'est une toute petite plaquette d'une 50aine de pages, mais qui a beaucoup d'émotions, en fait, qui est chargée d'émotions. Et on peut pas faire autrement que d'embarquer, en fait, dans ce roman-là. C'est l'histoire d'un garçon de 15 ans qui se fait intimider à l'école. Il se fait traiter de toutes sortes de propos homophobes. Il se fait même battre. Et on se dit, quel quotidien lourd à porter. Mais on réalise rapidement que le plus difficile pour lui, c'est de faire face à son père le soir et de voir la déception
dans son regard, jour après jour. Puis on réalise que la communication entre les deux est complètement défaillante. Et c'est pas un roman qui finit avec une fin rose bonbon où tout le monde devient gentil et bon. C'est vraiment une fin assez réaliste où en fait on ouvre la porte vers la discussion et la communication qui pourrait commencer entre les deux. Il y a deux choses que j'ai vraiment aimées, en fait, dans ce roman-là. Tout d'abord, c'est l'humanité de tous les personnages. Quand on est avec le personnage principal, le fait des répétitions, en fait, dans le texte, c'est comme si on était pris avec lui dans sa tête. On étouffe, on ressent sa douleur, on a juste envie, en fait, de le prendre dans nos bras. Quand on voit le père, on comprend qu'il aime beaucoup son fils, mais qu'il est complètement maladroit dans sa façon de lui montrer. Et un personnage qui rajoute beaucoup de lumière au récit, c'est la meilleure amie, en fait, qui s'appelle Sarah. Et qui va toujours le soutenir. Et il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée où elle lui dit « Tu sais, moi aussi, j'aime les garçons », pour essayer de dédramatiser un peu la chose. Et en deuxième lieu, j'ai beaucoup aimé l'angle de l'auteur, en fait, où on réalise que le personnage principal est en train de se découvrir, n'a même pas encore trouvé les mots pour dire ce qu'il est et il se fait juger de façon terrible par son entourage et j'ai trouvé ça assez troublant.